l'honneur, vraiment, celui qui a le droit de voir le Seigneur des Seigneurs, celui qui a dit de recevoir notre louange, notre adoration. Vous savez, les acclamations sont aussi l'expression d'adoration. Les acclamations sont aussi l'expression de louange. Lorsque nous acclamons le Seigneur avec le cœur, nous sommes en train de l'adorer. Lorsque nous acclamons le Seigneur avec le cœur, nous sommes en train de le louer. Lorsque nous acclamons le Seigneur avec le cœur, nous sommes en train de l'exalter. Il n'y a pas que les mots qui comptent, mais aussi les gestes. Les gestes comptent aussi dans sa présence. Les gestes comptent aussi dans la présence de Dieu. Lorsque nous adorons notre Dieu, nous l'adorons en chant, nous l'adorons en acclamation, nous l'adorons en gesticulant. Nous adorons notre Dieu dans toutes les formes et dans toutes les positions. Nous adorons notre Dieu parce qu'à un certain moment, les mots ne suffisent pas pour exprimer le long du cœur. À une certaine dimension, les mots sont pauvres pour exprimer la sincérité, sinon le long du cœur. À une certaine dimension, les mots ne peuvent pas définir exactement ce que l'on éprouve dans le cœur. À ce moment, il faut accompagner les mots par un certain nombre de gestes. Raison pour laquelle je sollicite à ce que nous puissions acclamer notre Seigneur, acclamer notre Seigneur, pour lui dire que nous l'adorons, nous le célébrons, nous le vénérons, nous l'exaltons, nous n'avons que lui seul, nous n'avons personne d'autre, nous n'avons que Jésus, sans Jésus nous sommes rien, comme Pierre, sinon les apôtres avaient su le dire, à qui irions-nous? C'est toi qui as les paroles de vie, c'est toi qui as les paroles de guérison, c'est toi qui as les paroles de délivrance. Est-ce que quelqu'un peut réaliser cela? Et c'est Jésus qui a les paroles du salut, c'est Jésus qui a les paroles du pardon, c'est Jésus qui a les paroles de la délivrance, c'est Jésus qui a les paroles de la guérison, c'est Jésus qui a les paroles de la consolation, c'est Jésus qui a les paroles qui transforment, c'est Jésus qui a les paroles qu'il faut par rapport à nos problèmes, par rapport à nos situations. Seul Jésus a l'amour qu'il faut, seul Jésus a l'amour qu'il faut. Même si on nous donnait tous les dictionnaires de ce monde, on ne trouvera jamais les mots qui conviennent exactement à nos problèmes. Mais en Jésus, nous trouvons le vocabulaire qu'il faut. Raison pour laquelle nous ne cesserons de le célébrer et de nous attacher à lui. Parce que notre vie dépend de lui. Oh, nous avons des raisons à un certain moment de nous affoler dans sa présence parce qu'il est notre asile. Nous avons des raisons à un certain moment que ce du monde puisse nous trouver de bizarres, de fous, parce que exactement ce qu'il accomplit dépasse l'entendement humain. Seigneur Dieu, en plus de nos chants, en plus de nos cris, nos acclamations, nous t'offrons aussi notre vie comme adoration, comme un sacrifice vivant, un sacrifice digne que tu reçoives. Tu nous as donné ta vie pour que nous soyons sauvés. Nous te donnons la nôtre pour t'adorer et pour la gloire de ton nom. Tu nous as donné ta vie pour nous libérer des puissances infernales. Nous te donnons notre vie afin d'être des instruments à ton service pour le salut des autres. Tu nous as donné ta vie afin de nous réconcilier avec le Père. Nous te donnons la nôtre afin de pouvoir passer l'éternité à tes côtés. Tu nous as donné ta vie afin de changer le cours de notre parcours. De même, nous te donnons notre vie afin que nous soyons des sujets de louange et de gloire pour ton seul nom. Tu nous as donné ta vie afin d'enlever la puanteur du péché. Nous te donnons la nôtre afin que le parfum de ta gloire puisse se propager partout où nous allons nous rendre. Oh, merci Seigneur pour cette matinée, cette fraîche matinée dans ta glorieuse présence.
Merci pour ton peuple, tes serviteurs et servantes. Merci pour tes anges et ton esprit. Et merci pour ton oint que tu t'es choisi pour ce mois de juin afin de nous faire du bien. Oint-le davantage. Que sa bouche soit la bouche autorisée afin de délivrer le message qui répond à toute attente de ton peuple. Seigneur Dieu, nous croyons fermement que ce matin tu nous feras encore du bien. Que ton nom soit élevé et exalté. Ici, c'est toi qui es élevé. Et partout se trouvent les autres. Certes, la pluie d'hier a su perturber l'agenda, le calendrier de beaucoup de personnes. Et nous croyons, Père éternel Dieu, tu permettras que les autres puissent se joindre à nous. Sois béni à tout jamais. Nous avons prié au nom de Jésus. Nous disons Amen. Amen. C'est pour encore acclamer le Seigneur. Jésus soit béni. Amen. Je vous salue tous dans le nom de Jésus. Je vous prie de rester juste quelques minutes, beaucoup plus que nous voulons aussitôt recevoir notre invité. Sinon, il n'est plus invité pour recevoir l'hôte de la cérémonie. Amen. Et depuis le dimanche dernier, nous sommes en train de délecter la grâce qu'il transporte. Il nous avait tellement fait du bien. Il a poursuivi le lundi, le mardi. Et aujourd'hui, il va encore poursuivre. Et tout le mois de juin, il va toujours poursuivre. Et nous sommes rassurés que nous allons recevoir des bonnes choses. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Raison pour laquelle nous nous exhortons ceux qui ne viennent pas en semaine, soyez là. Nous sommes en train de passer des beaux moments. Je nous dis souvent que la prière n'a pas que la vocation de faire connaître à Dieu nos besoins. La prière a aussi la vocation prophétique. Lorsque nous prions, en réalité, nous sommes en train d'appeler à l'existence des choses qui n'existent pas. Alléluia. Parce que Dieu nous fait participer à sa nature divine. Donc, lorsque nous prions, nous sommes en train d'appeler à l'existence des choses qui n'existaient pas, comme si elles existaient. Donc, viens participer à ce moment. Viens appeler la guérison. Viens appeler la guérison, viens appeler la délivrance, viens appeler les finances. Alléluia. Nous sommes en train de siéger avec Dieu. Pendant les temps de prière, Dieu nous investit de son autorité. Comme il est écrit dans Ésaïe 51, le verset 16. Voici, je mets mes paroles dans ta bouche et je te couvre de mon ombre afin que tu étendes les nouveaux cieux et que tu étendes une nouvelle terre. Dieu nous a investis dans ce sens. N'hésite pas. Ce n'est plus le temps de murmurer. C'est maintenant le temps d'exercer le pouvoir que nous avons reçu. Alléluia. Dis à ton voisin, le miracle que tu cherchais dans ta bouche. La guérison que tu cherchais dans ta bouche. La délivrance que tu cherchais dans ta bouche. Si tu parles, ça va s'accomplir. Si tu fermes ta bouche, tu bloques ton miracle. Est-ce que quelqu'un a compris cela? Plus nous parlons, plus Dieu va agir. Et moins nous parlons, bien que nous fermons notre bouche, nous empêchons Dieu d'agir. Amen. Donc, raison pour laquelle sans plus tarder, nous allons recevoir du haut de cette chair le révérend Cédric Héridin et les gars avant l'acclamation de Seigneur Jésus. Est-ce qu'on peut faire mieux pour le Saint-Esprit?
de m'avoir fait l'opportunité, de m'avoir accordé l'opportunité de communier avec vous ce matin. Merci au révérend Rexis et à son épouse. Est-ce qu'on peut apprécier l'Éternel pour merci aussi à tous les ouvriers pour le bon travail que vous faites. Il n'y a pas que la présence de Dieu, mais il y a aussi la propriété, il y a aussi l'excellence et il y a aussi l'organisation. Vous avez une très bonne église. Acclame l'Éternel. J'écoutais un jour l'évêque dire, si ma mémoire ne me fait pas défaut, c'est sur Parlement, un des grands programmes, l'évêque Zabatou bien sûr. Et là-bas il disait qu'à chaque fois qu'il prend le micro, pour lui c'est comme si c'était la première fois. Je te l'ai dit Bishop, après tant d'années du ministère. Donc à chaque fois que tu prends le micro c'est comme si c'était la première fois. Et après c'est comme ça qu'il disait, c'est comme prendre l'avion pour la première fois. Donc tu as toujours cette chose là. Et ce matin, je réalise aussi que prendre mon micro ce matin, c'est comme si c'était la première fois. Et je crois que nous serons bénis. Et je crois que nous serons ce matin nous te prions à ce que tu nous enseignes, à ce que tu nous parles de la part de Christ. Seigneur, que l'Église n'écoute pas un pasteur, mais que
que l'Église puisse écouter Jésus au travers du pasteur. Merci encore Seigneur parce que je crois que tu te manifestes et tu glorifies Christ parmi nous. Que toute la gloire et l'honneur te soient rendus au nom de Jésus. Amen. Nous acclamons pour Jésus. Nous pouvons reprendre nos places. Alors nous sommes toujours dans notre programme de jeûne et prière. Et le thème de ce programme est rien ne pourra vous nuire. Et nous avons été bénis les jours passés. Et le révérend Alexis a vraiment pris son temps à parler encore davantage sur ce thème. Alors ce matin, nous allons juste continuer dans le même élan et dans la même pensée. Alors le thème de mon message de ce matin est la restauration. Le thème de mon message de ce matin est la restauration. Et pour ça, je nous invite à prendre nos Bibles dans le livre d'Ésaïe. Le chapitre 41, le verset 17 au verset 18. Ésaïe 41. Nous allons lire la parole. Amen. Ésaïe 41, 17 à 18. Il est dit: les malheureux et les indigents cherchent de l'eau, et il n'y en a point. Leur langue est desséchée par la soif. Moi, l'Éternel, je les exaucerai. Moi, le Dieu d'Israël, je ne les abandonnerai pas. Le verset 18. Je ferai jaillir des fleuves sur les collines et des sources au milieu des vallées. Je changerai le désert en étang et la terre aride en courant d'eau. On acclame pour la parole de l'Éternel. On acclame bien. Dans ce que nous venons de lire, nous pouvons voir qu'il s'agit là d'une parole prophétique. Une parole prophétique que l'Éternel est en train de donner aux Israélites, à la tribu de Juda, si vous voulez, lorsqu'ils étaient en captivité. Et l'Éternel est en train de leur annoncer ce qu'il fera. Alors cette parole est d'actualité aussi en 2025. De la manière cette parole avait la puissance au temps d'Israël, au temps de la Bible, cette parole est aussi d'actualité en 2025. Et cette parole sera toujours d'actualité. Et dans ce que nous venons de lire, nous allons voir que l'Éternel s'adresse à une catégorie des gens. Et ces catégories des gens ici, dans le verset 27, la Bible nous parle des malheureux. Et la Bible parle des indigents. Donc l'Éternel est en train de dire aux malheureux et aux indigents ce qu'il va faire dans leur vie. Donc l'Éternel est aussi en train de dire ce matin, certainement il y a aussi des malheureux et des indigents. Et l'Éternel est en train de
te dire ce qu'il va faire avec toi. L'Éternel est en train de te dire qu'il va te restaurer. Donc dans le verset 17, nous voyons là les catégories des gens à qui Dieu s'adresse. Et je prie que ce matin, que l'Éternel ne se souvienne pas que de son église, mais qu'il se souvienne de moi aussi. Amen. Amen. Donc dans le verset 17, il y a les catégories des gens à qui Dieu s'adresse. Maintenant dans le verset 18, l'Éternel est en train de sortir des images. Il est en train de montrer la solution qu'il va appliquer dans la vie de ces individus-là. Donc dans le verset 18, il dit, je ferai jaillir des fleuves sur les collines et des sources au milieu des vallées. Je changerai les déserts en étangs et la terre aride en courant d'eau. Alors nous allons essayer de prendre une autre version que la version Louis II. Nous allons prendre une autre version que la version Louis II. Nous allons prendre la version Martin, donc Bible Martin. On va commencer par le verset 17. La Bible dit, les malheureux et les indigents cherchent de l'eau, et il n'y en a point. Leur langue est desséchée par la soif. Moi l'Éternel, je les exaucerai. Moi le Dieu d'Israël, je ne les abandonnerai pas. Le verset 18 dit, je ferai jaillir des fleuves sur les collines et des sources au milieu des vallées. Je changerai le désert en étang et la terre aride en courant d'eau. Si on peut acclamer pour la parole de l'Éternel. Donc je trouve que la version Martin, elle est plus explicite. Dans notre contexte. Et la Bible nous dit que la Bible nous parle ici des malheureux et des indigents. Donc la catégorie des gens que Dieu va visiter. La catégorie des gens à qui cette parole prophétique appartient. Les malheureux et les indigents, ce sont des gens qui sont à la recherche de quelque chose. Les indigents et les malheureux, ce sont les gens qui sont à la recherche de quelque chose. Et cette chose, c'est quoi? C'est de l'eau. Et l'eau est le symbole de quoi? L'eau est le symbole de la vie. L'eau est le symbole de la vie. Donc les malheureux et les indigents cherchent de l'eau. Parce que la Bible dit leur langue est desséchée par la soif. Donc ils sont en train de chercher de l'eau. Les indigents et les malheureux cherchent quelque chose qui les fera vivre. Et l'Éternel est en train de dire que moi l'Éternel, je les exaucerai. Je les exaucerai. Donc ce qui veut dire que pendant que les indigents et les malheureux sont en train de chercher de quoi vivre, et ils ne trouvent pas, ils sont en train de chercher de l'aide. Ils n'ont point d'aide. Ils sont en train de cogner aux portes. Personne ne les ouvre. Ils sont en train de chercher de l'eau et ils n'en trouvent point. Et l'Éternel dit que moi l'Éternel, je les exaucerai. J'ai envie de dire à quelqu'un ce matin, peut-être que tu as déjà entendu une phrase plus d'une fois, mais le problème ce n'est pas d'entendre, mais le problème c'est d'entendre avec les oreilles de la foi. Le problème c'est d'avoir un cœur, un esprit qui croit en cela. Et cette phrase est celle-ci, que l'Éternel va t'exaucer. Ce que les hommes n'ont pas pu faire, les portes que les hommes n'ont pas pu ouvrir, l'aide que les hommes n'ont pas pu t'apporter, l'Éternel va le faire. Vous savez, dans la vie, tout le monde
je crois. Bon, je vais au moins parler de moi. Nous avons certainement, quand nous venons vers Dieu, nous avons certainement des besoins. Et nous avons aussi quelque part derrière notre tête une manière que nous voulons voir l'accomplissement de nos problèmes. Nous avons certainement derrière notre tête une idée sur comment est-ce que nous voulons que Dieu agisse. Cela me rappelle cette histoire. C'est l'histoire de cette maman. Cette maman, c'était une grande intercesseuse. Cette maman, c'est une maman qui aimait réellement Dieu. Et cette maman, elle habitait au milieu des brigands. Cette maman habitait au milieu des gens qui avaient toutes sortes de mauvaises vies. Alors cette maman priait. Elle ne priait pas que pour ses besoins. Elle emmenait aussi les besoins de sa communauté à Dieu. Elle priait pour que Dieu puisse pas que changer sa vie, mais pour que aussi Dieu puisse changer sa communauté. Donc elle est en train de prier. Elle priait. Tous les jours elle priait pour les moulins. Tous les jours elle priait pour les prostituées. Tous les jours elle priait pour les voleurs. Mais à la grande surprise, c'est que les gens pour lesquels cette maman priait, ce sont ces mêmes personnes-là qui nuisaient gravement à la vie de cette maman. Les voleurs venaient à chaque fois voler dans sa maison. Mais cette maman-là ne s'arrêtait pas. Et à chaque fois que cette maman se priait, elle avait son chien qui à chaque fois aboyait. Et à chaque fois qu'il aboyait, alors ça rappelait à cette maman-là l'heure de la prière. Que ce soit son temps d'intimité avec Dieu chez elle, mais son temps d'aller à l'église. Mais ce qui se passait, c'est que quand le chien aboyait, ça énervait davantage les voisins. Et ce que les voisins ne savaient pas, c'est que c'était un moyen pour que la mère se mette en prière, afin de prier pour le quartier, afin de prier pour le réveil du quartier. Les voisins ne savaient pas. C'est comme ça que les gens qui te critiquent ne savent pas le prix que tu payes pour eux dans le secret. Ils ne savent pas le prix que tu payes pour eux dans le secret. Mais toi ce matin, n'abandonne pas, persévère. Alors ce qui va encore se passer, c'est que la maman là, quand elle priait à la maison, quand elle allait à l'église, elle emmenait son chien avec elle. Et elle a fait ça pendant plusieurs années. Jusqu'à ce qu'un jour l'Éternel a visité. Alors, pendant que l'Éternel a visité, il ne peut pas quand même aller au travail avec son chien. Il peut aller quand même au bureau avec son chien. Donc c'est comme ça qu'elle s'en va à son milieu professionnel. Elle laisse son chien à la maison. Et ce jour-là, les voleurs ont dit, moi, comme si on a tout fait pour la décourager, pour qu'elle quitte le lieu. Elle ne l'a jamais fait. Alors aujourd'hui, si elle est beaucoup attachée à son chien, nous allons vraiment et pendant ce qu'il faisait les plans, ça ne met pas là quand le chien est sorti. Et quand le chien sort, le chien se met à aller quelque part. Alors, ils ont commencé à se mettre derrière le chien avec les pièges, en train de dire oh, Nzambe lelo la kate. Lelo tozo moi tozo sila na lelo. Lelo tozo lamba. Ils ont fait tous les plans pour le chien. Mais le chien aussi s'en allait. Le chien continuait d'aller. Et parfois il faut que la nature nous enseigne. On doit avoir le comportement des gens comme ce chien-là. Quand les gens parlent derrière, toi avance seulement. Avance vers ton objectif. Avance vers ton but. Ne les gère pas. Même quand tu sais qu'ils sont en train de dresser des plans contre toi, que cela ne te décourage pas. Va vers ton objectif. Le chien s'en allait
faire son. Le chien allait à gauche. Non, mais j'imagine. Le chien a pris la rue Lénine. Eux, ils sont derrière. Et puis le groupe ne faisait que s'agrandir. Le groupe Yabatomabien ne faisait que s'agrandir. Et le chien a pris cette avenue. Eux aussi, ils sont là derrière le chien. Jusqu'à ce que Bango Nyonso, toutes les personnes qui vont conduire na maman wana. Et puis le chien avançait sur lui. Le chien a pris l'avenue là. Comment on appelle l'avenue là? Avenue Reine Galifou. Voilà. Le chien a pris cette avenue. Et eux, si c'était derrière. Comment on appelle la rue Babébé? Le chien a pris la rue Babébé. Le chien aussi arrivait. Le chien allait là où il a l'habitude d'aller avec sa maîtresse. Aux mêmes heures. J'imagine que c'était peut-être pendant un temps de prière. C'était peut-être, bon, l'histoire ne nous dit pas si c'était un dimanche ou pendant un programme de la semaine. Mais comment le chien allait là où il avait l'habitude d'aller avec sa maîtresse et aux mêmes heures. Alors quand le chien arrive, le chien entre à Bethanie. Il se met quelque part. Là où lorsque sa maîtresse vient avec lui, il a l'habitude de rester. Il est resté là aussi. Et ceux qui le suivaient derrière, par leur grande surprise, ils sont aussi entrés dans Bethanie. Et puis ils se sont retrouvés assis. Et ce jour-là, le pasteur Etis prêchait. Il prêchait ce jour-là. Et ce jour-là, le Saint-Esprit a décidé de les visiter. Il a fait un appel à l'autel. Ils sont venus devant. Ils ont donné leur vie à Christ. Et quand ils sont repartis comme étant des chrétiens, nés de nouveau, répandus de leur ancienne et mauvaise vie. Et vous savez ce qui s'est passé? Vous savez comment est-ce que Dieu a gagné ces gens-là? Au travers du chien. La maman avait tout fait. Les invitations, les programmes, les ceci. Et rien ne s'est passé. Mais Dieu a utilisé le chien pour que ces âmes soient sauvées. Mais c'est biblique. Dans la Bible, nous allons voir comment est-ce qu'un corbeau a nourri un grand prophète. Dans la Bible, nous allons voir comment est-ce que Dieu a épargné la vie d'un prophète au travers du nain. Voilà, amen. Au travers du nain. Donc, bien aimé, l'Éternel est capable de répondre à tes besoins, mais selon ses voies à lui, selon ses plans à lui. Toujours pas comme tu veux. Toujours pas comme tu veux. Voilà pourquoi ce matin, sois encouragé. Toi qui cherches Dieu, comment est-ce que Dieu va agir? Ça ne te regarde pas. Et toi, continue seulement à le chercher. Mets de côté les plans. Même de côté du comment tu veux que les choses se passent. Ce jour-là, lorsque la maman est arrivée, quand elle est arrivée chez elle, à la maison, elle s'est rendue compte que Dieu avait exaucé sa prière d'une manière différente. C'est comme ça aussi que Dieu va te visiter. D'une manière différente. Donc la Bible dit que les malheureux et les indigents cherchent de l'eau, cherchent de l'aide, cherchent du secours. Mais certainement ils ont aussi leur manière dont ils voudraient, ils souhaiteraient que Dieu agisse. Et que tu ne vois pas Dieu faire de cette manière-là. Mais retiens au moins cette parole. Retiens au moins cette parole. C'est qu'il dit, moi l'Éternel, j'exaucerai. Il n'a pas dit le comment. Le comment ça te regarde pas. Mais toi retiens la parole. La parole c'est que moi j'exaucerai. Oh, moi j'exaucerai. L'Éternel va t'exaucer. Si tu crois en cela, donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Amen. Alors, comment est-ce que l'Éternel va exaucer? Dans le verset 18, il dit, je ferai jaillir des fleuves sur les collines. Wow. Il dit, je ferai jaillir. Je ferai jaillir des fleuves sur les collines. La version Martin dit, je ferai sourdre des fleuves dans les lieux hauts élevés.
en d'autres termes, sur des montagnes, au sommet des montagnes, l'Éternel est en train de dire que je vais sortir les fleuves. Je vais sortir les fleuves au sommet des montagnes. Bien-aimé, lorsque nous regardons les sommets des montagnes, la plupart n'ont pas de verdure. La plupart n'ont pas des arbres. Et l'Éternel est en train de dire, c'est sur les sommets de ces montagnes que moi, l'Éternel, je vais faire sortir les fleuves d'eau. Donc là où il n'y a pas d'aide, là où il n'y a pas de ressources, moi, l'Éternel, c'est ce que je vais faire. Je le ferai pour les malheureux. Je le ferai pour les indigents. Lorsque nous regardons les montagnes, la plupart des lieux hautement élevés, là c'est une image des gens que Dieu a élevés. C'est une image des gens que Dieu a élevés. Mais il se peut que Dieu t'a élevé, élevé en position. Mais tu n'as pas de fleuve d'eau. Tu n'as pas d'aide autour de toi. Bien aimé, les gens, lorsqu'ils te voient, ils savent que tu es une femme forte. Ils savent que tu es un homme fort. Ils savent que tu es une personne puissante. Mais toi-même, quand tu te vois, au-dedans de toi, tu sais que tu es vide. Tu sais que tu es vide. Mais l'Éternel te dit ce matin qu'il va sortir les fleuves. Il sortira les fleuves de toi. Il sortira les fleuves de toi. Cela me rappelle l'histoire d'Abraham. Lorsque Dieu demande à Abraham de offrir Isaac, Sarah voyait son mari. Oh, le papa d'Isaac. Mais aussi longtemps que Abraham avait pris la décision d'obéir à Dieu, à mon avis, je crois que dès cet instant-là, Isaac n'appartenait plus à Abraham. Isaac appartenait maintenant à Dieu. Dès le moment où il avait pris la décision, quand il avait écouté Dieu, et il a dit Seigneur, d'accord, je peux obéir. En ce moment-là, à mon sens, Isaac ne l'appartenait plus. Voilà pourquoi vous allez voir, Abraham était capable d'aller jusqu'à sur la montagne. Quand tu vois Abraham sur la montagne avec Isaac, tu vas te dire, si tu es Sarah, oh un bon mari, tu vas te dire, oh le papa d'Isaac. Certainement lorsque Sarah voyait Abraham, disait oh papa Isaac. Mais Abraham lui-même il savait que Isaac ne l'appartenait plus. Le vrai papa d'Isaac, c'était maintenant l'Éternel. Donc les gens le voyaient puissant. Ses serviteurs le voyaient puissant. Voilà pourquoi il était capable de dire que sur la montagne de l'Éternel, l'Éternel pourvoira. Donc il y a aussi des gens, on te voit puissant, mais toi-même tu sais au-dedans de toi, les choses ne sont plus pareilles. Oh, les enfants quand ils te voient, ils savent que leur papa est capable. Mais toi-même au fond de toi, parce que ce sont les choses que tu peux pas dire. Donc comment tu peux expliquer à un enfant du jour au lendemain, l'enfant qui a toujours cru en toi, du jour au lendemain que tu peux plus payer la scolarité, que tu peux plus faire face aux besoins de la maison. Mais l'enfant sait que tu es capable. Et au-dedans de toi, tu te vois incapable. L'Éternel dit, il fera sortir les fleuves d'eau. Les fleuves d'eau. Les fleuves d'eau. Par toi. Les gens te voient. Les gens voient quelqu'un d'influent. Un homme d'affaires influent. Un fonctionnaire influent. Et toi-même au-dedans de toi, comme Abraham, tu te vois dans les capacités. Tu te dis, oh, il y a Kaka Congo. Mais en réalité, la chose, je ne l'ai plus. Et l'Éternel dit, toi qui es élevé, moi l'Éternel, je t'exaucerai. Et comment je vais t'exaucer? Je sortirai des fleuves d'eau. Des fleuves d'eau.
Il y a une chose quand même qui est surprenante. C'est celle-ci. Les fleuves ne sortent jamais sur les sommets des montagnes. Les fleuves, non. Les fleuves ne tirent pas leur source sur les sommets des montagnes. Mais l'Éternel dit, je ferai quelque chose d'inhabituel. Je ferai quelque chose d'inhabituel. Ce qui n'existe pas. Moi, je vais le faire. Moi, je vais le faire. Peut-être que toi, tu voulais que Dieu puisse te ravitailler en eau. De la manière que toi, tu connais. Il dit non, je ne vais pas employer tes méthodes. Je vais employer d'autres méthodes. Et ces méthodes-là, les hommes n'ont point vu. Les oreilles n'ont point entendu. C'est jamais monté dans le cœur des hommes. Et ce sont mes méthodes à moi. Je sortirai les fleuves sur les lieux élevés. J'ai envie de dire à quelqu'un, de toi, l'espoir ressortira. De toi, la force sortira. De toi, l'Éternel va t'exaucer. De toi, l'Éternel va faire les choses pour lesquelles les hommes croient en toi. La Bible ne s'arrête pas là. La Bible continue. La Bible dit, et des sources au milieu des vallées. Des sources au milieu des vallées. La version Martin Bible dit, et des fontaines au milieu des vallées. Des fontaines au milieu des vallées. Regardez ce que... Non, Dieu il est merveilleux. Le Dieu qui fait sortir les fleuves sur les lieux élevés est aussi capable de sortir des fontaines sur les vallées. Une vallée est couverte par les montagnes. Une vallée est couverte par les montagnes. Et dans la vie, nous ne rencontrons pas que les gens qui sont au sommet, mais nous rencontrons aussi les gens qui sont à la vallée. Bien aimé, la vallée, c'est ce que la défunte Marie Missam a chanté. La vallée à Bakar. Je n'ai personne dans la vallée. Dans la vallée, il n'y a personne. Dans la vallée, les montagnes t'entourent. Donc il n'y a personne dans la vallée. Mais l'Éternel dit, je sortirai des fontaines à la vallée. Donc juste pour dire qu'il y a aussi des gens qui sont en bas, qui ne sont forcément pas sur le sommet, mais qui sont en bas. L'Éternel sortira des fontaines de toi. Dieu n'est pas seulement le Dieu de ceux qui sont au sommet, mais il est aussi le Dieu de ceux qui sont sur la vallée. Il est aussi le Dieu de ceux qui sont sur la vallée. Voilà pourquoi mon frère, ma soeur, lorsque tu vois quelqu'un au sommet, ne l'envie pas. Apprécie cette personne. Acclame cette personne. Parce que le Dieu du sommet, c'est aussi le Dieu de la vallée. Il est aussi capable de te visiter là où tu es. Au plus bas niveau, là où tu es, Dieu te visite. Je dis à quelqu'un, Dieu te visite. Juste là où tu es, il te visite. Aujourd'hui, tu es à la vallée. Tu dors dans un studio. Regarde Dieu te visiter. Aujourd'hui, tu es encore chez les parents. Ça peut être une vallée pour toi. Dieu est capable de te visiter. Je dis, Dieu est capable de créer des fontaines d'eau. De créer des fontaines d'eau pour que tu n'aies plus soif. La raison pour laquelle Dieu fait ça, c'est pour que tu ne sois plus assoiffé. Et si tu es assoiffé à la vallée, Dieu est en train de te visiter. Dieu te visite. Oh, lorsque on est à la vallée, les gens ne nous voient pas. Les gens ne nous remarquent pas. Nous sommes talentueux, mais qui peut nous regarder? Oh, nous sommes intelligents. Nous avons les diplômes. Mais qui peut prendre nos diplômes? Mais Dieu est en train de dire, lui qui a mis les gens au sommet, il est aussi capable de te prendre à la vallée et de pouvoir à tes besoins. De pouvoir à tes besoins. Seulement à la vallée. Dieu, il est capable. Donc Dieu n'oublie pas les gens qui sont dans
dans les vallées. Tu es certainement dans la vallée. Oh, tu as eu certainement. Tu as des connaissannes. Tu appelles ces connaissances. Et personne ne te vient en aide. Dieu dit, lui, pas les hommes, pas tes enfants, pas tes parents, mais lui, il va sortir de cette vallée des fontaines. Et regarde comment est-ce que Dieu est en train de sortir des fontaines, des vallées de ta vie. Dans quelle situation de ta vie tu crois en la parole de Dieu, il va t'exaucer et tu n'auras plus jamais soif. Tu n'auras plus jamais soif. Tu ne connaîtras plus ces problèmes. Tu ne connaîtras plus ces problèmes. Si tu crois en cela, donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Cela me rappelle l'histoire de Daniel. En pleine vallée, c'est là où Dieu est venu le visiter. Wow. Quel est cet homme Jésus? Alléluia. Quel est cet homme Jésus? Alléluia. Quel est cet homme Jésus? Quel est cet homme Jésus? Dans la vallée, le roi était impuissant de secourir Daniel et ses compagnons. Mais Dieu, j'ai dit Dieu l'a secouru dans cette vallée. Dans cette vallée. Toi aussi peut-être tu es comme Daniel. Hosanna Kati. Tu es dans la fosse au lion. Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? Il te dit, je t'exaucerai. Je t'exaucerai. Oui, je t'exaucerai. Et il est en train de t'exaucer. Amen. Amen. La troisième chose, le verset 18 te dit. La Bible dit, dans le verset 18 toujours, il dit, je réduirai le désert en étang d'eau. Le désert en étang d'eau. Le Dieu qui pourvoit aux eaux sur les montagnes, sur les vallées, est capable de créer les étangs dans les déserts. C'est quoi un désert? Un désert, c'est bon, c'est comme vous l'entendez, c'est comme nous le savons. C'est un milieu désertique. C'est pas un milieu où vraiment tu as plaisir à vivre. Il n'y a pas d'eau. Il n'y a rien. C'est vide. Et quand nous regardons la Bible, nous allons voir que les Israélites, plusieurs fois ils ont été dans les déserts. Ils avançaient dans les déserts. Mais c'est comme si leurs efforts n'aboutissaient à rien. Il arrivait plusieurs fois dans les déserts. Ils sont en train de faire tout ce qu'ils peuvent faire, mais rien ne se fait. C'est pareil aussi dans la vie de certains. Il arrive parfois, nous arrivons, ou bien nous sommes dans des moments de nos vies où nous travaillons, mais c'est comme si on ne jouit pas du fruit de notre travail. Nous faisons les affaires, nous faisons les activités, mais c'est comme si rien ne se fait. C'est comme s'il n'y a pas d'avancement. C'est comme s'il n'y a pas de progrès. Tu fais tout ce que tu sais faire. La Bible dit que l'homme mangera la sueur de son front. Tu n'es pas un paresseux. Tu es un battant. Tu es une battante. Mais c'est comme si rien ne se passe. Mais Dieu dit, dans ce désert de ta vie, il est capable de créer un étang. Créer un étang. C'est quoi un étang? Un étang, ça ressemble aux piscines. Vous allez voir que les eaux dans la piscine, ce sont les eaux stagnantes. Il y a de l'eau, mais elles ne sont pas comme les eaux du fleuve. Elles ne sont pas comme les eaux du fleuve. Amen. Amen.
Non, elles ne sont pas comme cela. Elles ne sont pas comme les sources d'eau que Dieu va faire dans les vallées. Parce que les sources d'eau tirent de leur source quelque part. Donc ce sont les eaux qui ne sont pas stagnantes. Mais un étang, son eau est contenue. Et Dieu dit, dans le désert, je vais créer des étangs. C'est une eau qui est stable. Ta bénédiction sera stable. J'ai dit ta bénédiction sera stable. Ton miracle sera un miracle stable. Regarde ce que Dieu fera avec toi. Ça sera quelque chose de stable. J'ai dit ça sera quelque chose. Non, ça sera quelque chose de stable. Ton témoignage sera stable. Ça sera quelque chose de stable. Cela me rappelle ce que David dit. Il me conduit vers les eaux paisibles, les eaux qui sont stables. Parce que le troupeau n'aime pas les eaux turbulentes. Le troupeau n'aime pas les eaux turbulentes. Un bon berger est celui-là qui conduit le troupeau vers les eaux sans. Et en cette période de ta vie, Dieu t'introduit à une saison de stabilité. Regarde, une saison de stabilité. Tu vas expérimenter la stabilité de tous les côtés. Au travail, tu vas expérimenter la stabilité. En fait, ça veut juste te dire que la stabilité de Dieu n'est pas seulement, c'est pas quelque chose et bandit et puis et souki, non. C'est quelque chose que Dieu va emmener jusqu'au bout. À la maison, tu seras stable. Au travail, tu connaîtras la stabilité. Dans la famille, tu connaîtras la stabilité. Dans tes projets, la stabilité. Il faut même que tu sois en bonne santé. Pour que tu puisses jouir de ta stabilité. Parce que comment quelqu'un qui est béni, qui est malade, tu ne pourras pas jouir. Il te conduira vers les eaux qui sont paisibles. Vers une bénédiction qui est paisible. Amen. Tu ne seras pas quelqu'un qui est béni. Et à chaque fois qu'il utilise ses ressources, hôpital, non, ça c'est pas la bénédiction de l'Éternel. Mais ta bénédiction sera stable. Amen. Elle sera stable. Cela me rappelle l'histoire d'Agar. Un jour, Agar et Ismaël ils se retrouvent dans le désert. Agar était désespérée parce que les ressources qu'elle avait n'ont pas pu continuer le voyage avec elle. Et elle a vu son enfant en train de mourir. Probablement elle aussi, elle était en train de mourir. Elle a dit, je ne peux pas voir ça. Je ne peux pas voir mon enfant mourir. Mais Dieu lui a dit ce qu'il te dit ce matin. Non seulement il a dit, mais il a accompli. La Bible dit que sa puissance, donc la puissance de l'Éternel, accomplit ce que sa bouche dit. Donc une fois que Dieu l'a dit, il a dit, Agar, regarde. Et quand elle a regardé, elle a trouvé une source d'eau dans le désert où elle était sur le point de mourir. Peut-être que cette situation est sur le point de te tuer. Mais regarde l'Éternel sortir un étang d'eau. Regarde l'Éternel sortir une source d'eau pour tes enfants. L'Éternel est en train de sortir une source d'eau. Quatrième élément. Comment est-ce que l'Éternel va le faire? Et la terre sèche en des sources d'eau. La terre sèche. Une terre sèche, ce n'est toujours pas une terre vide. Vous allez constater que bientôt, parce que on ne comprend pas, malgré Ilangango, mais il fait toujours chaud. Ok? Amen. Mais sinon, pas normalement, dans les années 80, quand nous étions, nous les gens des années 80, quand on était en cette période, il n'y avait pas de pluie. Il n'y avait pas de pluie en cette période.
Mais ça, donc, c'était des temps où il n'y avait pas d'eau. Mais ce n'était pas l'absence de la verdure. Il y a toujours de la verdure. Donc pendant les temps sèches, il peut avoir la verdure, mais il n'y a pas d'eau. Et l'Éternel dit, malgré cette période, moi l'Éternel, je vais créer des sources. Des sources d'eau. Mais dans la vie d'une personne, il arrive aussi que tu puisses connaître des temps sèches. Des temps secs. Il arrive que tu puisses connaître des temps secs. Des moments où autrefois, tu as connu les temps de gloire. Et subitement, les choses ne sont plus pareilles. Les choses ne sont plus les mêmes. Et l'Éternel te dit, il va créer des sources d'eau. Amen. Il a dit, il va créer. La version lui seconde dit, et les terres arides en courant d'eau. Il va créer des courants d'eau. Il arrive parfois dans la vie où tu te dis, il y a longtemps que Dieu m'a visité. Il y a longtemps que j'ai souri. Il y a longtemps que j'ai connu le bonheur. Il y a longtemps que j'ai connu la joie. L'Éternel dit, il va créer les courants d'eau. Les courants d'eau. Il va créer. Et je suis convaincu qu'il ne va pas que créer, mais il va faire à ce que les choses soient encore bien plus meilleures que celles que tu as connues. Dieu va te restaurer, mais il ne va pas que te restaurer. Les conditions que tu as connues autrefois ne seront pas comparables à ce que Dieu va faire avec toi. À ce que Dieu va faire avec toi en cette saison de ta vie. Mais ce que tu dois faire, tu dois t'accrocher à la parole de l'Éternel. Il a dit, il va l'exaucer. Il a dit, lui, il va t'exaucer. Il va t'exaucer. Alors tu peux être au sommet, tu peux être sur la vallée, tu peux être dans le désert, tu peux être une terre aride. L'Éternel ne t'a pas oublié. Il va t'exaucer. Et ma prière est que au moment où tu t'engages à ce programme, que la parole de l'Éternel soit effective dans ta vie. Que la parole de l'Éternel se matérialise dans ta vie. Que l'Éternel puisse agir au-delà de ce que tu aurais pu penser ou imaginer. Que l'Éternel fasse de ta vie en réalité un témoignage. Que l'Éternel fasse en réalité de ta vie un sujet de joie et d'allégresse. Que les jours que tu as connus, les jours meilleurs de ta vie, ne soient pas comparés aux jours meilleurs que l'Éternel a prévus pour toi. Que cela ne se compare pas. Au nom puissant de Jésus, que l'Éternel nous bénisse. On acclame pour la parole. Il y a les grâces de Dieu qui sont déversées joie en joie ce matin. Acclame Jésus parce que tu vas expérimenter cette restauration. Tu vas expérimenter cette restauration. Tu vas témoigner la main de Dieu. Dieu se souvient de toi. Peu importe là où tu te trouves. Le sommet de la montagne, dans la vallée, sur une terre aride, Dieu te voit et Dieu répond à tes besoins. Dieu répond à tes besoins. Dieu répond à tes besoins. Même au sommet de la montagne, Dieu répond à tes besoins. Même dans la vallée, Dieu répond à tes besoins. Même sur une terre aride, Dieu répond à tes besoins. Même étant malheureux, Dieu répond à tes besoins. Même étant indigent, Dieu répond à tes besoins. Le surnaturel est ton partage. Le surnaturel est ton partage. Le surnaturel est ton partage.
Comment est-ce que les choses vont se passer? C'est pas ton problème. Ce qui t'importe, c'est que les choses vont se passer et les choses se passent déjà. Les choses se passent déjà. La Bible dit, il dit un mot et les choses s'accomplissent. Rassure-toi, les choses se passent déjà. La guérison entre déjà dans le corps, la délivrance se manifeste déjà. Cette porte de bénédiction s'ouvre déjà. L'avenir de tes enfants est déjà garanti. Dieu te donne la victoire face à ce défi. Rassure-toi, Dieu est en train d'agir en ta faveur. Rassure-toi, Dieu ne t'a jamais oublié. Dieu ne t'a jamais abandonné. Même si tu passes des nuits dans les douleurs, Dieu ne t'a jamais oublié. Même si tu passes des nuits dans des réflexions bizarres, Dieu ne t'a jamais abandonné. Il est avec toi, sa grâce sur toi, sa bénédiction sur toi, sa protection sur toi, sa puissance sur toi. Rassure-toi, attends-toi à des surprises agréables. Attends-toi à des surprises agréables. Attends-toi à des surprises agréables. Que Dieu te bénisse et que Dieu bénisse son serviteur. Amen.